Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Merci d'être avec nous. C'est la deuxième session sur le leadership en temps difficile, en essayant de s'inspirer des femmes mystiques, des femmes mystiques, parce qu'elles ont elles-mêmes vécu des temps difficiles. Donc, si nous croyons que notre temps est difficile, il y avait aussi d'autres moments dans l'histoire qui étaient également difficiles. Et hier, Estrelia nous a rappelé que dans les moments de crise, lorsque nous pouvons nous ouvrir à la grâce de Dieu et nous pouvons continuer avec l'aide de sœur Estrella de contempler donc et d'explorer Edith Stein. Estrella est espagnole, elle a fait beaucoup de choses, mais son doctorat est sur Maria Zambrano et le temps de Teresa d'Avila. Et elle nous aide à comprendre et à connaître Edith Stein et pour voir comment elle peut nous aider dans notre leadership dans ces temps difficiles. Nous pensons que parfois que Dieu n'est pas avec nous, nous ne sommes pas dans les mains de Dieu. Donc, vous- ces femmes qui ont vécu également des moments difficiles nous apprennent comment le Seigneur nous guide et guide le chemin. Hier, nous avons vu comment l'espérance est enracinée dans la spiritualité. Merci Estrella d'être avec nous. Je vais te donner la parole. Et je crois que nous allons continuer à explorer sa vie suite à ce que nous avons vu hier. Merci beaucoup. Ou bien bonsoir, bonjour, bon après-midi, ça dépend de vous trouvez, pardon. Donc nous allons continuer. Merci Paula. Nous allons continuer avec la présentation et nous allons continuer avec la deuxième partie de la conversion de Edith Stein jusqu'à sa mort. Nous avons vu hier que c'était un long processus qui avait commencé lorsqu'elle a commencé à chercher la vérité depuis qu'elle était toute petite. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le programme, le plan que j'avais introduit hier. Donc, le programme est le même. Nous allons commencer par une prière et je vais partager avec vous ici la prière de Edith Stein et par la suite, nous allons avoir un moment en silence. Et nous allons commencer par la suite, pas avec la présentation. Donc, je vais partager l'écran de la prière. Je vais lire donc la prière. Il y a un état de vraiment fermeté dans le Seigneur, un moment de repos où il n'y a pas d'activité intellectuelle, pas de plan, pas de résolution et pas d'action. Mais tout ce qui arrive et vient et arrive de la main de Dieu, de sa volonté divine, de la providence. Cet état d'âme euh, était ce que j'ai vécu après l'expérience qui a pris toute mon énergie et lorsque j'étais déprivée de toute activité. Donc, nous allons avoir un moment en silence pour demander au Seigneur
de nous donner cet état d'âme de paix euh, en vivant nos activités dans le but de recevoir ce que Edith Stein veut nous donner aujourd'hui par son biais de sa vie, elle qui l'avait suivi toute sa vie. Un moment en silence. Saint-Esprit, tu sais ce dont nous avons besoin, la paix, le silence, pour découvrir ta volonté. Donc, nos souhaits pour cette énergie, pour tout ce que nous désirons, dont nous avons besoin. Donc, nous implorons le Saint-Esprit à souffler sur nous, sur toutes les personnes qui ont besoin d'une nouvelle force, d'une nouvelle énergie pour retrouver la paix. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Bien, je voudrais continuer en partageant mon écran, comme nous l'avons vu hier, pour accompagner donc ma présentation. Je ne sais pas si vous arrivez à écouter le bruit parce je suis dans une école, on vient de sonner la cloche et tout le monde est sorti. Bien, donc je vais continuer avec la présentation d'Edith Stein où nous nous sommes arrêtés hier. Nous avons dit qu'elle avait vécu l'expérience euh, dans la cathédrale. Elle a vu la femme qui est venue pour prier, pour parler à Dieu, et elle a découvert qu'il y avait d'autres personnes qui parlent au Seigneur comme un ami, comme un confident. Et elle a commencé à avoir l'intuition que Dieu est une personne et ce n'est pas seulement un concept, mais c'est une personne à laquelle nous pouvons parler. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec le troisième point du plan que je vous ai exposé hier. Donc la conversion n'était pas facile. Nous avons vu la crise qu'elle a vécue, mais il y a un autre élément qui rend aussi l'étape plus difficile, sa propre volonté. Donc, pour se convertir, il faut mettre sa propre vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Et elle a vraiment beaucoup de difficultés à faire ceci. Elle a été une femme éduquée dans la liberté et on lui a appris à décider de sa propre voie. Donc, sa mère
l'avait laissé libre, tout à fait libre. Donc c'était une femme qui, qui avait appris à décider, à choisir ce qu'elle voulait. Et l'une des plus grandes difficultés qu'elle avait rencontrées en tant que collaboratrice avec Husserl est qu'elle a l'impression qu'elle ne pouvait plus réaliser et continuer l'œuvre comme elle le souhaitait. Et c'est quelque chose qu'elle n'avait pas la volonté de faire. Et elle dit, au fond, il y a l'idée de se rendre disponible pour quelqu'un. Ce que je ne supporte pas, je peux me mettre au service d'une affaire et je peux tout faire pour l'amour d'une personne. Mais être au service d'une personne, pour le dire brièvement, obéir, je ne peux pas cela. Très clairement. C'est une lettre, c'est la lettre qu'elle avait écrite à son ami Roman Ingarden. Une autre difficulté que rencontre la philosophe pour faire un pas dans le domaine de la foi est celle d'abandonner ses propres idées, sa conception scientifique du monde et de la vie. Cependant, elle sent que pour adhérer à la foi qu'elle a commencé à découvrir, il est nécessaire de cesser de s'accrocher à cette conception du monde. Elle devra donc aller au-delà de la simple connaissance rationnelle et rassembler les forces face au saut qu'elle doit faire pour traverser l'abîme. Il s'agit de faire un choix de foi en toute liberté. Pour faire ceci, elle devait être convaincue d'une vérité plus forte que ses propres convictions, une vérité qui exercera un tel pouvoir sur son esprit et sur son cœur qu'elle sera prête à offrir toute sa liberté et à se jeter au-delà de l'abîme. Mais tout ne dépend pas d'Edith Stein, de sa volonté et de sa liberté. Et elle en prend peu à peu conscience. Il y a une partie du chemin de conversion qui dépend de l'autre et non pas de la grâce divine. Et face à cela, elle dit que nous pouvons accepter ce que le Seigneur veut nous donner. Et elle dit, être touché est quelque chose auquel nous ne pouvons en aucun cas échapper. Il n'y a pas de place ici pour une collaboration de notre liberté. Ainsi, Dieu est devant nous comme une puissance à laquelle il n'y a pas d'échappatoire. Dieu Tout-Puissant est maintenant devant nous comme un Dieu qui est toute bonté, comme notre refuge et notre force. L'amour, pour lui, nous inonde et nous sommes emportés par son amour. Prendre la main de Dieu et la tenir est l'œuvre qui constitue l'acte de la foi. Donc, l'expérience d'Edith Stein, celle des mystiques, a consisté à être touché par la main de Dieu. C'est une parole, un mot que les mystiques avaient beaucoup utilisé, la touche, le toucher, un contact qui ne vient pas de sa propre initiative, mais de l'initiative de Dieu. Un toucher qui soutient, un toucher qui nourrit, recrée et transforme l'être humain. Bien que Dieu puisse guider directement, il le fait généralement par la médiation. Dans le cas d'Edith Stein, Dieu la guide à travers le témoignage des personnes, comme nous l'avons déjà vu, mais aussi à travers des livres
qui ont contribué de manière décisive à la préparation de sa conversion. Parmi ces livres figure la symbolique de Müller, les mystères du christianisme de Schieben, les écrits de John Henry Newman, de Saint Augustin, Saint François et beaucoup d'autres, et Sainte Thérèse également. Mais nous savons que parmi les lectures qui ont préparé sa conversion à l'Église catholique, celle qui a eu le plus d'impact était le livre de la vie de Sainte Thérèse de Jésus, de l'enfant Jésus. Edith Stein elle-même nous en donne la nouvelle dans un article de 1938 intitulé Comment je suis venue au Carmel de Cologne. Dans ce texte, elle écrit brièvement, et c'est la seule fois dont elle parle, pendant près de 12 ans, le Carmel a été mon objectif. Depuis l'été 1921, lorsque la vie de notre Sainte Mère Teresa est tombée entre mes mains et a mis fin à ma longue recherche de la vraie foi. Nous savons qu'elle était dans la maison des amis et qu'elle a trouvé le livre, elle a commencé à le lire et elle a trouvé la Sainte Face et la vraie voie de l'Église catholique. Avec la lecture de la vie de Sainte Thérèse, Edith Stein arrive sur son parcours à l'endroit que son cœur désirait. En lisant donc Sainte Thérèse, elle trouve enfin la lumière, la paix et surtout la vraie foi, où se trouve la vérité authentique. Je voudrais lire quelques paroles qu'Édith a lues dans le livre de la vie de Sainte Thérèse, qui, Thérèse parle de la vérité. Et nous pouvons penser que c'est ce qui l'a touché intérieurement. Thérèse dit, et je cite, cette vérité que je dis m'a été faite pour comprendre et en elle-même la vérité, et elle est sans commencement ni fin. Et toutes les autres vérités dépendent de cette vérité, comme tous les autres amours de cet amour et toutes les autres grandeurs de cette grandeur. Quand Edith Stein lit la vie de Sainte Thérèse, elle se reconnaît comme dans un miroir, dans la Sainte d'Ávila. Elle y relie son propre chemin, ses sentiments, ses recherches, ses doutes, et découvre même des aspects d'elle-même qu'elle n'avait pas découverts auparavant, malgré sa grande réflexion. Edith Stein a trouvé en Sainte Thérèse de Jésus cet autre regard qui l'a aidé à se reconnaître. Mais en plus, la force de la langue de la Sainte d'Ávila, la nature du style, qui ont réussi à ouvrir le cœur de la philosophe allemande et à lui montrer le chemin de la communion avec Dieu. D'autre part, en Sainte Thérèse, Dieu vient à la rencontre d'Édith pour lui montrer ce qu'elle avait cherché toute sa vie avec ténacité et effort. La vérité, une vérité qui lui est révélée dans la foi catholique, une vérité qui a à voir avec la vie et le cœur, c'est-à-dire avec la réalité, une vérité qui unifie et donne un sens à la vie, une vérité qui dit à l'être humain qui il est, d'où il vient et où il va, parce que c'est la réponse que tout son être recherche.
Une vérité capable, comme elle a trouvé, une vérité capable de répondre à tout ce qu'elle voulait savoir, une vérité capable d'étancher la soif de son esprit, mais aussi de remplir le vide de son cœur. Une vérité qui lui révèle sa véritable vocation. Et pour cette raison, elle pourra affirmer, j'ai appris à aimer la vie puisque je sais pourquoi je vis. À partir de ce moment, Edith Stein aura la force de faire le saut qui l'amènera au-delà de l'abîme, vers un nouveau terrain, à partir duquel elle réfléchira, reverra et écrira sur la nouvelle conception du monde et de la personne humaine qu'elle découvre. Elle était en train de pratiquer la phénoménologie et maintenant, elle va introduire sa foi chrétienne dans toutes ses réflexions. Et elle va commencer à relire ce qu'elle avait étudié sous cette nouvelle lumière, cette nouvelle conception qui vient de la foi. Et nous pouvons dire que maintenant, elle n'est pas seulement philosophe, mais aussi théologienne. Il est vrai qu'avant de lire Sainte Thérèse, elle avait déjà décidé du christianisme, comme elle l'avait communiqué en 1918 à Roman Ingarden. Et je cite, je ne sais pas si tu as déduit de mes communications précédentes qu'après une longue réflexion, j'ai de plus en plus opté pour un christianisme positif. Cela m'a donné la force de reprendre ma vie avec gratitude. Par conséquent, je peux parler au sens le plus profond d'une renaissance. C'était autour de 1918. Donc, elle était en train de sortir de la crise que nous avons explorée hier, mais elle devait encore décider si son choix allait être pour l'Église protestante ou l'Église catholique. Parce que la plupart de ses amis étaient de l'Église protestante. Mais après avoir lu Sainte Thérèse, elle n'avait aucun doute. Et le 15 octobre 1921, 2 mois après sa conversion définitive, elle a écrit de nouveau à Ingarden pour l'informer de sa décision finale. Elle dit, je suis sur le point de passer à l'Église catholique. Sur ce qui m'a conduit à cela, je lui ai rien écrit. Et la vérité est que c'est difficile à dire et impossible à écrire. Le 1er janvier 1922, Edith Stein est baptisée dans l'église paroissiale de Bergzabern. Sa marraine sera son amie Hedwig Conrad Matthius et le nom qu'elle recevra lors de son baptême sera Edith Theresia Hedwig. Ce baptême sera aussi un acte œcuménique puisque la marraine d'Edith Stein est évangélique.
qu'est-il arrivé à Edith Stein et comment s'est déroulée la conversion? En premier lieu, nous pouvons voir que la conversion n'est pas quelque chose qu'elle a obtenu par un effort de sa volonté, ni comme le résultat d'une simple réflexion intellectuelle, mais que la conversion a été possible avant tout par la grâce de Dieu. Deuxièmement, la conversion se produit chez la philosophe par un acte de foi, un acte d'adhésion et une acceptation de l'amour divin. La grâce, c'est Dieu qui agit en nous. La grâce qui s'abaisse vers nous, et c'est aussi pour accepter donc l'amour de Dieu. La conversion n'est donc pas un acte théorique, mais un acte par lequel une réalité, lorsqu'elle est saisie, pénètre en nous pour atteindre notre centre le plus personnel. Cette emprise nous donne l'intuition, la connaissance d'une présence qui n'est pas vue, mais qui est là, qui nous soutient et nous permet de nous accrocher à elle, donc à cette présence. Troisièmement, la conversion a signifié une nouvelle naissance pour la philosophe, sans pour autant perdre rien de son individualité, ce qui, comme nous l'avons vu, est fondamental pour elle. Au contraire, son expérience est que l'esprit qui lui a donné la lumière pour reconnaître Dieu s'est marié à son âme et qu'elle connaît une nouvelle naissance, de sorte qu'à partir de ce moment, Édith est capable de déployer pleinement sa propre originalité. Donc il s'agit d'une naissance qui lui permet de vivre pleinement ce qu'elle est. Quelles sont alors les conséquences de sa conversion? Donc, la première conséquence, la possibilité d'entrer au Carmel. Bien qu'au moment de recevoir le baptême, Édith ait déjà en tête l'idée d'entrer au Carmel, ce n'est que le 14 octobre 1933 que cela se concrétisait. Plusieurs raisons influencent sa décision. L'une d'entre elles est le coup dur que l'entrée de sa fille, donc à sa propre mère, dans un ordre religieux catholique signifiait pour elle. Donc une autre est que ceux qui l'accompagnent pensent que que sa foi doit encore mûrir. Donc, et elle est maintenant obéissante et elle accepte ceci parce qu'elle est convaincue que chacun est mené dans sa propre voie, à sa propre manière. Et les personnes peuvent atteindre les objectifs plus facilement parfois les uns des autres. Donc, nous devons demander avec insistance d'aller dans la bonne voie et suivre sans aucune résistance la grâce lorsque nous la remarquons. Donc, la conséquence est de choisir l'Église catholique et qu'elle a vu qu'elle désirait entrer au Carmel. Et aussi,
Elle voulait cultiver la compréhension de l'adoration divine. Il est vrai qu'au début de sa nouvelle vie, Edith trouve très difficile de combiner, avoir ses pensées sur les choses de Dieu et continuer avec son dévouement à sa recherche philosophique, donc vivre en tant que philosophe, chercheuse. Et à ce moment-là, il y a en elle une division et elle a besoin de clarifier ce qu'elle devait faire avec sa vie, sa capacité et ce qu'elle devait faire à ce moment-là parce qu'elle aime euh, rejoindre la vie religieuse. Donc, elle sent cette division, mais en lisant Saint Thomas d'Aquin, elle trouve la réponse. É- Écoutons ce qu'elle a écrit à son amie Callista Kopf, et je cite, qu'il soit possible de cultiver la science en tant que culte divin est quelque chose qui est devenu très clair pour moi après être entré en contact avec Saint Thomas. Et ce n'est qu'en conséquence de cela que j'ai décidé de reprendre au sérieux le travail scientifique. Peu à peu, j'ai compris que dans ce monde, on exige de nous quelque chose d'autre. Et que même dans la vie la plus contemplative, la relation avec le monde ne doit pas être rompue. Je crois même que plus quelqu'un s'est immergé profondément en Dieu, plus il doit, en ce sens, sortir de lui-même, c'est-à-dire entrer dans le monde pour lui communiquer la vie divine. En- Donc la rencontre avec saint Thomas d'Aquin a aidé la philosophe à comprendre que l'activité scientifique et la recherche et la transmission de la connaissance fait partie de son appel à la vie consacrée. À partir de là, elle a travaillé sur la confrontation entre la phénoménologie et la philosophie chrétienne, particulièrement en travaillant sur saint Thomas d'Aquin. Donc Édith a trouvé dans la foi chrétienne, comme elle le dit, un chemin vers des vérités qui, autrement, nous resteraient cachées. Et depuis ce moment, elle n'est pas seulement philosophe, mais théologienne. Et particulièrement en anthropologie, elle a commencé à réfléchir sur l'être humain qui est à l'image de Dieu, et de là, elle a défini les dimensions différentes de l'être humain à la lumière de sa foi. Donc, de son baptême jusqu'à son entrée au Carmel, Stein, donc Edith Stein, a, lorsque j'étais en train de préparer ma thèse de doctorat et j'ai voulu approfondir sa spiritualité, donc j'ai étudié les voies qu'elle suivait pour comprendre davantage et j'ai compris qu'elle avait une activité intense. Et ce qui était surprenant, c'est que lorsque j'ai écrit au Carmel de Cologne, on ne peut pas trouver
quelque chose sur elle. J'étais impressionnée parce elle était vraiment, elle avait beaucoup d'activités intellectuelles et par la suite, elle s'est perdue dans sa vie avec Dieu. Donc, de son baptême jusqu'à son entrée au Carmel, Edith Stein a beaucoup apporté au milieu intellectuel catholique de son temps. En plus de se consacrer à la recherche philosophique, de participer à des projets d'édition, de collaborer à des forums jusque-là réservés presque exclusivement aux hommes, comme les semaines universitaires de Salzbourg ou le congrès thomiste international de Juvisy, Paris. Elle sera également formatrice d'enseignants à l'Institut allemand de pédagogie scientifique de Münster, enseignera l'allemand et l'histoire à l'école normale pour les femmes du couvent des sœurs dominicaines de la Madeleine à Spire, et elle aura une activité importante en tant que conférencière en Allemagne et dans d'autres pays, traitant surtout de la question des rôles des femmes dans la société et dans l'Église, mais aussi des questions relatives à la jeunesse et à l'éducation. Mais elle, elle passe beaucoup de temps à prier. Donc, spécialement au monastère de Beuren. Elle va passer beaucoup de temps là, à l'abbaye bénédictine de Beuren, au Beiren. Et là, euh, elle trouve une sorte de maison monastique, une antichambre au ciel. Dans les abbayes bénédictines, dans les abbayes bénédictines, dit la philosophe, on a le sentiment d'être plus proche des cieux. Ce sont des lieux sacrés à partir desquels on retourne à la vie quotidienne, en portant en soi les énergies pour la lutte quotidienne de notre pèlerinage terrestre. Beuren est donc, pour Edith Stein, le lieu où la vie éternelle peut être préfigurée et où les hommes peuvent respirer et se nourrir de la vie de Dieu. Mais Beuren est aussi un lieu théologique et mystagogique où Edith, à travers la liturgie de l'Église, est initiée au mystère de la passion et de la résurrection du Christ. Pardon. Donc, dans la liturgie de Beuren, elle peut entrer dans l'expérience de la souffrance du Christ, mais surtout dans l'amour inconditionnel du crucifié et dans l'amour du Père qui le ramène à la vie, donc qui ramène le crucifié à la vie. Edith Stein approfondit également ce que signifie pour le chrétien que la mort n'est pas le dernier mot, et elle s'ouvre à la joie et à l'espérance de la résurrection. Elle comprend aussi que la vie donnée jusqu'à la fin, pour amour, pour Dieu et pour les hommes, ouvre des portes pour que les autres participent à la vie de Dieu. Donc, elle apprécie profondément la communauté qu'elle a formée, comme nous l'avons dit hier. Elle avait beaucoup d'amis, elle aimait se retrouver avec ses compagnons. Donc à Beuren, elle a fait l'expérience d'une nouvelle communauté et d'une nouvelle manière de vivre la communauté. Donc, qui représente, donc elle a participé, elle a appris la valeur de la prière communautaire qui est récitée représentant la voix de l'Église, des prières solennelles dans lesquelles
Donc les participants de cette communauté prient unis au Christ, car seule la prière faite pour, avec et dans le Christ est authentique et ne parvient qu'au Père. Donc non seulement la prière communautaire est devenue essentielle pour Edith, mais Byron l'a ouverte à la nécessité de la prière personnelle dans sa vie quotidienne. En priant, elle pourra vivre au quotidien ce qu'elle vit au monastère pendant les moments intenses qu'elle y passe. Elle cherchera la prière pour pouvoir accomplir sa mission dans l'Église, car elle est convaincue que dans le dialogue silencieux du cœur avec Dieu, on prépare les prières, les pierres vivantes avec lesquelles on peut construire le royaume de Dieu, et on forge les instruments choisis qui favorisent sa construction. Pour cette raison, elle cherchera chaque jour un coin tranquille où se mettre en relation avec Dieu, généralement aux premières heures de la journée. C'est alors, dit-elle, qu'elle peut recevoir la mission spéciale qu'elle doit accomplir ce jour-là sans choisir elle-même. Et elle confesse, et je cite, à ce moment-là, enfin, on se voit comme un simple instrument. Et les forces avec lesquelles on doit travailler, dans notre cas, l'intelligence, dans mon cas, l'intelligence, comme quelque chose dont n'en ai pas besoin, mais de Dieu en moi. Je voudrais aussi souligner l'amour d'Edith Stein pour l'Eucharistie. Peut-être c'est aussi à Byron qu'elle a appris sa signification et que son amour pour l'Eucharistie a grandi. Pour Edith, l'Eucharistie est un lieu privilégié pour la formation de la personne humaine. Elle dit que dans la mesure où le disciple du Christ participe à l'Eucharistie, elle peut sortir donc de l'étroitesse de sa propre vie pour grandir dans l'immensité de la vie du Christ. Et elle dit, dans l'Eucharistie et devant l'Eucharistie, on commence à s'intéresser aux affaires de Dieu. Car quand l'amour s'enflamme, il désire lui-même agir et se donne avec ardeur aux formes de la vie pratique de la foi. Et elle dit, lorsque nous, l'Eucharistie est notre maison, le vrai point central, le séjour quotidien et le pain quotidien, la vie du Christ devient nôtre et la nôtre disparaît dans la sienne. Et c'est ce que le Christ demande au Père dans la prière sacerdotale. Je voudrais citer ici les paroles qu'Edith Stein adressa à l'Assemblée de l'Association universitaire catholique de Salzbourg en août 1930. Dans cette conférence, la philosophe parle de la vocation féminine et c'est pourquoi ce paragraphe s'adresse particulièrement aux femmes, mais qui peut être appliqué à tout le monde. Et elle dit, et je cite, la vie d'une femme qui doit avoir pour forme intérieure l'amour divin doit être une vie eucharistique. S'oublier elle-même, se libérer tous ses désirs et de toutes ses aspirations, obtenir un cœur pour toutes les difficultés et tous les besoins des autres. Cela ne peut se produire que dans la relation quotidienne de confiance avec le Sauveur dans le tabernacle. Et elle continue. Celui qui visite le Dieu eucharistique
et tient conseil avec lui dans toutes ses affaires, qui se laisse purifier par la puissance divine qui naît du sacrifice de l'autel et s'offre au Seigneur dans ce même sacrifice, qui, dans la communion, reçoit le Sauveur au plus profond de son âme, sera, sans exception, entraîné de plus en plus profondément et fortement dans le courant de la vie divine. Cette personne donc grandira dans le corps mystique du Christ et son cœur sera modelé sur le cœur divin. C'est très profond, c'est un texte très profond, comme beaucoup d'autres, mais nous pouvons voir ici que pour elle, l'Eucharistie est un lieu où les chrétiens peuvent connaître leur identité authentique, comprendre leur véritable dignité et découvrir leur place dans le corps mystique du Christ, c'est-à-dire dans l'Église et dans le monde. Nous pouvons aussi penser que c'est son expérience de l'Eucharistie. D'habitude, ces textes viennent de son expérience et nous pouvons voir comment elle était en tant que femme, en tant que philosophe, en tant que religieuse, en tant qu'enseignante, en tant qu'amie. Maintenant, nous allons passer au quatrième point du plan, de la philosophie chrétienne à la science des saints. Peu à peu, il devient clair pour Edith Stein que Dieu seul est le critère de vérité qui peut ordonner la vie et les relations. Et que les méthodes utilisées par la philosophie seront insuffisantes, parce qu'avec elles, il n'est pas possible d'atteindre la vérité de Dieu. Ainsi, sans renoncer à la raison, elle apprend que le chemin sûr vers la connaissance de la vérité première, qu'elle a si intensément cherché, est l'amour. Car l'amour est en même temps un don du cœur et de la connaissance. En 1933, toute l'activité d'Édith est interrompue. Elle est empêchée de continuer à enseigner parce qu'elle est juive. Lorsque le 19 avril 1933, l'administrateur de l'Institut de pédagogie de Münster informe Edith Stein, elle était prof là, qu'elle doit quitter son poste, elle est certaine que le moment tant attendu est venu, le moment pour entrer au Carmel. Cependant, comme c'était la coutume pour elle, elle cherche le discernement dans la prière. Et devant le Christ, elle prie. Le 30 avril, dimanche du Bon Pasteur, la fête de son saint patron a été célébrée dans l'église avec 13 heures d'adoration. Tard dans l'après-midi, je suis allée et je me suis dit, je ne partirai pas d'ici avant d'avoir vu clairement si je peux aller au Carmel. Lorsque la bénédiction a été donnée, j'ai eu le oui du bon pasteur. Le 14 octobre 1933, à l'âge de 42 ans, Edith Stein entre au Carmel de Cologne. Malgré le fait qu'elle doit faire face avec douleur à l'incompréhension de sa mère,
Mais même ainsi, Édith dit que lorsque la porte du cloître s'ouvrit, elle dit, je franchis avec une paix profonde le seuil de la maison du Seigneur. Enfin, elle était arrivée à l'endroit que depuis sa conversion avait entrevu sa vie comme sa vraie maison, sa vraie patrie. À partir de ce moment, la fidélité, la confiance et l'obéissance seront ses maximes. Elle mettra toutes ses énergies à vivre sa vocation, non pas par ses propres forces, parce qu'elle savait qu'elle ne les avait pas, mais en faisant confiance à Dieu. Car, comme elle le dit elle-même, nous ne sommes en sécurité que si nous nous remettons inconditionnellement entre les mains de celui qui est le seul à savoir ce qui doit advenir de nous et qui est le seul qui a le pouvoir de nous conduire à ce but, à condition d'avoir de la bonne volonté. Pour cette raison, elle veut seulement se laisser guider et conduire par l'Esprit de Dieu, en prononçant du matin au soir le fiat voluntas tua. Et c'est précisément par désir de faire la volonté et l'obéissance qu'Édith reprend son activité intellectuelle au Carmel. Elle a pensé que ceci était conclu, mais par obéissance à sa supérieure et à son directeur spirituel, elle continue ses activités intellectuelles et elle écrit l'un des livres les plus connus, donc un livre qui a été rédigé entre 1935 et 1936. Dans cet ouvrage, Édith propose au lecteur de suivre un chemin intellectuel et spirituel qui est basé sur sa propre expérience, sur le chemin qu'elle a parcouru. C'est un chemin qui vise à rapprocher la personne de la connaissance d'elle-même et de ce qu'elle doit devenir, en même temps qu'elle l'ouvre à la connaissance divine, une connaissance qui lui permettra de s'abandonner à Dieu sans réserve. Le philosophe, la philosophe affirme que l'être humain est un être temporaire, transitoire, limité, un être en passage continu, qui émerge dans la lumière d'une manière toujours nouvelle, cherchant la réalisation de ce qu'il devrait être. Par conséquent, l'être fini est l'opposition la plus claire à l'être éternel, immuablement présent. Même ainsi, face à l'expérience angoissante du néant, les êtres humains ont aussi l'intuition de la plénitude de l'être, non pas comme quelque chose qui nous appartient, mais comme quelque chose que nous recevons d'un autre. Malgré la fugacité des expériences, nous faisons l'expérience de nous-mêmes en recevant continuellement l'être. C'est pourquoi, dans notre monde et dans notre être éphémère, nous embrassons un être durable,
l'être de celui qui nous tient et nous préserve. C'est l'expérience qu'elle a elle-même vécue et qu'elle raconte comme suit. Malgré cette vivacité, je suis conservée dans l'être d'un instant à l'autre. Bref, dans mon être fugace, j'embrasse un être durable. Je sais que je suis soutenue et ce soutien me donne la tranquillité et la sécurité. Ce n'est certainement pas la confiance en soi de l'homme qui, dans ses propres forces, se tient sur un terrain solide, mais la douce et heureuse confiance de l'enfant qui repose sur un bras vigoureux, c'est-à-dire une sécurité qui, considérée objectivement, n'en est point moins raisonnable. En effet, l'enfant qui vivait constamment dans l'angoisse que sa mère puisse le laisser tomber, serait-il raisonnable? Dans mon être, je trouve alors un autre être qui n'est pas le mien, mais qui est le soutien et le fondement de mon être, qui n'a ni soutien ni fondement en lui-même. Edith a compris que le chemin le plus sûr vers cette expérience est la foi. La foi, non seulement comme un ensemble de vérités, mais la vérité comme adhésion au Dieu vivant. La foi conduit au Dieu, à Dieu, qui est proche et personnel, aimant et miséricordieux, à qui l'on peut parler, en qui on peut avoir confiance. Croire, c'est s'accrocher à Dieu, c'est chercher Dieu lui-même, mais cette saisie suppose un être saisi. Nous ne pouvons donc pas croire sans nous ouvrir à la grâce. Ouverts à la grâce, nous acceptons la foi, et la foi nous introduit à la vérité de Dieu créateur et conservateur de l'existence. La foi nous rapproche aussi de Jésus-Christ le Sauveur, qui nous fera découvrir la vie de Dieu la Trinité, une vie qui se résume dans l'amour. De cette façon, la foi est le commencement de la vie éternelle en nous. La foi est donc le guide sur le chemin que nous devons parcourir pour atteindre la vraie vie. Mais en plus de la foi, pour arriver à l'expérience de la sécurité qui sort l'être humain de l'angoisse, de sa finitude et le place sur le chemin, il est nécessaire de mettre en action la capacité d'aimer. Un amour qui consiste à sortir de soi et à se donner sans que cela n'implique de s'annuler. Cela implique aussi de conformer ce que Dieu veut que nous soyons tout en gardant notre identité. Et pour elle, c'était très important. Cela implique aussi de conformer sa volonté à la volonté divine, puisque l'amour cherche à ne faire qu'un avec l'amoureux. De plus, pour Edith Stein, dans la mesure où nous nous unissons à Dieu par l'amour, nous nous connaissons aussi davantage. L'union amoureuse avec Dieu sera la possibilité pour nous de connaître qui nous sommes authentiquement et pour nous d'atteindre la réalisation maximale de notre être. La foi et l'amour sont, en outre, comme les chemins qui mènent au chemin du mysticisme. Nous disons qu'Edith Stein est mystique, mais elle comprend le mysticisme comme la science des saints, qui est pour tout le monde, et non seulement pour les saints, mais c'est une expérience pour tous les croyants. Et elle dit que cette science des saints
sera le meilleur moyen d'immerger le croyant dans la connaissance de la vérité de Dieu et dans l'expérience joyeuse du repos et de la paix en lui. C'est-à-dire que la foi et l'amour nous conduisent par le chemin du mysticisme à réaliser notre vocation suprême, qui est la communion avec Dieu. Et ce mysticisme qu'Edith Stein enseigne s'adresse à tous, car, comme le dit Karl Rahner, l'homme spirituel de l'avenir sera mystique ou il ne sera pas. Et c'est ce que Edith nous enseigne. Maintenant, nous allons voir le dernier point de notre présentation. Thérèse Bénédicte, fiancée au Seigneur sous le signe de la croix. Et c'est la dernière partie de sa vie. Le 14 avril 1934, Edith Stein célèbre sa prise d'habit. Elle célèbre sa prise d'habit. À ce moment-là, elle devra choisir un nom et opter pour Teresa Benedicta de la Cruz. Thérèse, parce qu'elle considère la sainte d'Avila comme sa mère dans la foi. Bénédicte, parce qu'elle est convaincue que Saint Benoît a été le meilleur éducateur d'Occident pour guider les hommes vers le véritable but, le ciel. Et en partie, elle a aussi choisi ce nom parce que c'est dans le monastère bénédictin de Beuren qu'elle a reçu la nourriture qui l'a aidée à grandir dans la vie de Dieu. Et elle ajoute à son nom de la croix parce qu'elle considérait Saint Jean de la Croix comme son maître, son compagnon et son guide. Et aussi parce que la vocation carmélite suppose d'embrasser la croix du Christ et de conformer sa vie au Christ crucifié. C'est ainsi qu'elle le raconte dans la réponse qu'elle donne à un ami qui lui demande, l'interroge sur le sens de la souffrance. Elle dit, et je cite, « Le Christ continue à vivre dans ses membres et souffre en eux. Et la souffrance endurée en union avec le Seigneur est sa souffrance. Insérée dans la grande œuvre de la rédemption et donc féconde. C'est une pensée fondamentale de toute vie religieuse, mais surtout de la vie du Carmel, intercéder pour les pécheurs par des souffrances volontaires et joyeuses, collaborant ainsi à la rédemption de l'humanité. La croix sera donc la lumière qui guidera son chemin, le phare qui lui permettra de discerner ses choix et l'indicateur qui l'aidera à continuer son chemin. Mais la souffrance, et je crois que c'est très important, je n'ai pas le temps de lire tout, mais elle dit, la souffrance n'est pas quelque chose à chercher pathologiquement. La souffrance est une catégorie anthropologique, de telle sorte qu'aucun être humain ne peut mûrir et avancer sans souffrance. De cette loi, vous ne pouvez pas libérer même ceux que vous aimez le plus. Édith nous dit aussi que le Christ, qui, parce qu'il était homme, devait souffrir ou mourir, et il a donné à sa passion et à sa mort une valeur infinie et une force rédemptrice. Par conséquent, bien que tout homme doive naturellement souffrir et mourir, s'il vit comme un membre vivant du corps mystique du Christ, alors sa souffrance et sa mort reçoivent une force rédemptrice en vertu de la divinité de la tête. D'où
le sens salvateur, donc d'où le sens salvateur de la souffrance, de la mort vécue dans le Christ. La croix, donc, peut devenir la force de demeurer en lui, même dans la nuit la plus sombre. Et nous avons vu hier et particulièrement aujourd'hui, donc, ce qu'elle a vécu dans les dernières années de sa vie. Cette nuit-là viendra à Edith Stein. Elle subira en même temps que le sort et la souffrance du peuple juif et de sa propre famille. Un destin qu'elle commence à entrevoir à travers les circonstances de son entrée au Carmel. Un destin qui lui fera quitter sa communauté de Cologne et son pays bien-aimé pour s'installer en Hollande, les Juifs étant persécutés en Allemagne. Donc les sœurs, pour la sauver, l'envoient aux Pays-Bas, où la persécution n'était pas encore forte, mais à cause des circonstances, la persécution est arrivée aussi aux Pays-Bas, en Hollande, et elle est prise avec sa sœur Rosa, qui travaillait là, hein, non en tant que religieuse, mais elle travaillait au couvent de Herth. Donc en décembre 1938, quelques jours avant de quitter le Carmel de Cologne pour se rendre dans la communauté d'Herth, Edith écrit à Petra Brüning pour lui expliquer que bien avant de devoir quitter son pays, elle avait déjà accepté le sort de son peuple et que c'est précisément à cause d'eux qu'elle avait accepté de prendre la croix du Christ. Et elle dit, et je cite, je dois vous dire que j'ai apporté avec moi mon nom de religion lorsque je suis arrivée comme postulante au couvent. J'ai obtenu exactement ce que j'avais demandé. Sous la croix, j'ai compris le destin du peuple de Dieu, qui commençait déjà à être prédit. J'ai pensé que ceux qui comprenaient que c'était la croix du Christ devaient la prendre sur eux au nom de tous. Certes, aujourd'hui, je sais beaucoup mieux ce que signifie avoir été fiancé au Seigneur sous le signe de la croix. Bien sûr, on ne le comprendra jamais, parce que c'est un mystère. Donc, elle comprend dès le début de son entrée au Carmel quelle était sa vocation spécifique, porter la croix de son propre peuple. Parce que, comme nous le rappelons, elle était née au jour donc, de la réconciliation chez les Juifs. Bien qu'elle ne sache toujours pas ce que cela allait signifier pour elle, en 1939, elle a écrit un texte que nous pouvons trouver aujourd'hui, qui n'était pas seulement pour son époque, mais aussi pour la nôtre. Et je cite, le monde est en feu. Le monde est en feu. Le feu peut également atteindre nos maisons, mais en haut, au-dessus de toutes les femmes, la croix s'élève. Les flammes ne peuvent pas la brûler. Elle est le chemin de la terre au ciel. Le monde est en feu. Voulez-vous l'éteindre? Regardez la croix. Est-ce que vous entendez les gémissements des blessés sur les champs de bataille de l'Est et de l'Ouest? Vous êtes enfermé dans votre cellule et vous ne pouvez pas les joindre. Vous aimeriez être un ange réconfortant et l'aider. Dans la puissance de la croix, vous pouvez être sur tous les fronts, dans tous les lieux d'affliction, partout
votre amour miséricordieux, l'amour du cœur divin vous portera, vous apaisera, vous sanctifiera et vous sauvera. Cette prière qu'elle a priée au Carmel et que nous pouvons prier partout parce que aujourd'hui nous sommes également, nous entendons donc les batailles de l'Est et de l'Ouest. Elle a intériorisé et accepté sa vocation. Et quand le moment vient pour l'abandon, elle aime donc se comparer et à la reine Esther et elle veut offrir soi-même comme victime d'intercession pour son peuple. Et pour cela, elle a été retirée de son peuple et elle dit, je suis une Esther impuissante, mais le roi qui m'a choisie est immensément grand et miséricordieux. Dans un document écrit par Stein le 26 mars 1939, elle déclare et demande à la prieure la permission de se donner au cœur de Jésus. Permets-moi de m'offrir au cœur de Jésus comme victime propitiatoire pour la paix véritable. Que la puissance de l'Antichrist, si possible, puisse s'effondrer sans une nouvelle guerre mondiale et qu'un nouvel ordre de choses puisse être établi. En fait, Édith, dans son désir de paix véritable, avait fait quelques années plus tôt quelque chose qu'elle considérait comme étant entre ses mains. Donc, en avril 1933, cherchant à sensibiliser le monde au crime nazi, elle a écrit au pape Pie XI une lettre dans laquelle elle lui demande de s'exprimer plus publiquement contre la persécution des Juifs. Elle n'a pas reçu une réponse, mais certaines personnes disent c'est parce qu'elle a voulu qu'on rédige une encyclique. Et en quelque sorte, il a rédigé une encyclique plus tard. Nous arrivons à la fin. Alors, Edith, jusqu'à la fin, était une femme de conviction, de cohérence et engagée. Ses pensées, ses paroles, ses actions formaient une unité qui ne peut pas être brisée, car ce serait une trahison d'elle-même. C'est pourquoi, face à la nuit obscure de l'Europe et de ses peuples, elle poursuit en disant que l'on ne peut pas désirer la libération de la croix quand quelqu'un a le titre de croix. Mais ceci va arriver définitivement le dimanche 9 août 1942, lorsque le train transportant Edith Stein, sa sœur Rosa et beaucoup d'autres juifs arrivent à Auschwitz. Selon certains témoignages, les deux sœurs sont dirigées directement vers la chambre à gaz où Edith signe de sa mort ce qu'elle a pensé, écrit et désiré dans sa vie. La dernière question peut être, où est-ce qu'Edith Stein a-t-elle trouvé la force de vivre et d'aller jusqu'au bout, traverser la nuit obscure, la nuit sombre? Comment a-t-elle pu traverser les circonstances qu'il a dépouillées de tout sans s'évanouir? Elle nous témoigne que sa force réside dans la prière et dans la certitude de se sentir aimée et habitée par un Dieu qui ne l'abandonne pas et à qui elle peut confier sa vie. Et dans une lettre à une religieuse en dehors du couvent, elle dit, Dieu, toute la Sainte Trinité est en nous.
Si nous arrivons à comprendre que nous pouvons nous construire une cellule enfermée à l'intérieur et nous retirer aussi souvent que possible, alors nulle part dans le monde nous ne manquerons de rien. Je voudrais conclure en appliquant à la sainte Carmélite les paroles qu'elle a elle-même dites sur Saint Jean de la Croix. Mais je crois que son âme est parvenue à un détachement complet de lui-même, à la simplicité et au calme en union avec Dieu. Mais cela a été le fruit de la purification intérieure, dans laquelle une nature richement douée a pris la croix et s'est placée entre les mains de Dieu pour être crucifiée. Un esprit plein d'énergie et de vitalité, au plus haut degré, se laisse enflammer. Un cœur plein d'ardeur, passionné, a atteint la paix par un renoncement radical. Les témoignages confirment ceci. Elle écrit ceci sur le signe de la croix, mais en quelque sorte, c'est un résumé de sa propre vie. Oui, hier et aujourd'hui, j'ai dépassé l'heure, mais merci beaucoup. Je vais m'arrêter. Paula, si tu es d'accord, nous pouvons prendre, comme hier, une pause. Nous avons fini la première partie. Nous prenons un moment de réflexion su- sur les outils, les éléments que la présentation nous offre pour l'objectif de cette formation, le leadership réflexif et efficace, avec compassion et courage, et pour être des pèlerins d'espérance. Nous pouvons donc maintenant, euh, merci, je vais faire comme hier, donc jusqu'à 3h30. Donc jusqu'à 3h30 heure de Rome, comme ça pour permettre aussi aux interprètes de se reposer. Nous allons mettre les questions sur le chat et nous allons revenir à euh, 3h30 pour partager et commenter. Donc 12 minutes de repas. Je vais écrire les questions dans le chat pour votre réflexion. Bien, nous allons reprendre. Je vois que beaucoup de sœurs ont partagé euh, dans le chat box. Vous pouvez donc partager si vous le désirez en direct ou bien écrire comme vous êtes en train de le faire dans la boîte du chat. Vous pouvez donc demander la parole. Peut-être nous pouvons prendre quelques-unes. Pour le moment, je vais essayer de lire certains commentaires dans le chat.
Edith nous aide à essayer de centrer notre vie autour du Christ. Donc, l'amour pour l'autre, j'ai été touchée par son attitude d'offrande. Elle s'est offerte pour le salut de son peuple. Nous avons vu les réalités, la réalité d'être juive, d'être catholique et comment elle a senti, elle s'est comportée. Elle avait un caractère indépendant, mais elle a entendu et elle a suivi le conseil des autres dès le début jusqu'à la fin. Je crois que cette sœur est en train de dire qu'en tant que leader, nous devons aussi, nous avons besoin d'embrasser ceci. Edith Stein nous aide avec cette unité entre la vie contemplative et l'engagement. Donc, même si elle désire une vie contemplative, elle réalise qu'en même temps, il y a un engagement euh, avant d'entrer au Carmel elle-même. Donc, nous prépare en tant que leader et être capable aussi de répondre, de respecter nos responsabilités. Quelqu'un donc a levé la main. Est-ce que vous pouvez parler? J'ai écouté les commentaires. Les commentaires sont très bons, mais j'ai écrit en gros ici sur mon cahier la prière. La prière. Nous voyons toujours comment Edith et comment vous l'avez montré. Merci. Merci d'explorer cette figure, cette femme qui m'a donné beaucoup, beaucoup. J'ai une consoeur qui est morte à Auschwitz de la même manière comme Edith Stein elle-même a été le 9 août donc de 1942. Mais nous voyons qu'Edith Stein, à chaque fois qu'elle devait prendre une décision, qu'elle devait prendre un nouveau pas, qu'elle devait relire, revoir quelque chose pour sa vision, son travail, elle se mettait à prier. Elle priait. Donc, en ce qui me concerne, la prière est cette force de Dieu en nous qui nous aide à euh, être leaders selon la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu. Merci, merci beaucoup, sœur Angela. Merci de ton expérience aussi, de partager ton expérience de la consoeur qui a partagé le même destin d'Edith Stein. Merci de nous rappeler de la force et de l'importance de la prière. Euh, Nous avons beaucoup de partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire partager quelque chose? Donc, il y a une question. Quel serait le message principal pour une supérieure générale élue? Qu'est-ce que Edith Stein peut lui dire? Un autre commentaire, Edith savait la vérité de l'amour et du sens de notre vie. Et c'est pourquoi, même au sein de l'obscurité, elle savait qu'elle la mort n'avait pas la dernière parole. Sa certitude, elle savait ce que être avec Dieu voulait dire
et de prendre la croix. Elle, elle a été un modèle à suivre pour entrer dans cette cellule intérieure où nous pouvons trouver le Seigneur et où nous n'avons pas besoin d'autre chose. Comme dans le psaume, dans le Seigneur, je n'ai besoin de rien d'autre. Il serait vraiment de grande inspiration. Dans le Seigneur réside notre salut. Nous ne pouvons rien craindre. Les personnes ont demandé, ou bien les femmes religieuses sont appelées à comprendre que seulement nous pouvons être sûrs dans le Seigneur. Alors que nous comprenons l'amour de Dieu, nous réalisons que nous pouvons accepter d'être aimés en tant que leaders. Notre devoir est d'apporter l'amour de Dieu aux autres. Il y a beaucoup, beaucoup de messages dans le chat. Est-ce que quelqu'un désire partager euh, pour que nous prenions d'autres voix? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire prendre la parole? Ce que je peux voir en Sainte Thérèse est la manière de vivre le leadership. La manière de vivre le leadership qui vient de la prière, d'avoir un cœur uni avec le Seigneur et de cet espace, elle est leader et elle, elle vit profondément la contemplation, l'adoration et elle essaie de trouver les réponses, d'être pèlerin. Je ne peux pas ne pas voir en elle comment elle est enracinée en Dieu. Et c'est pourquoi elle peut vivre sa vie contemplative, la vie de sa communauté, de cette unité avec le Seigneur. Et elle est comme quelqu'un qui est un guide pour nous. C'est ce que je peux dire, voir dans sa manière de vivre et dans notre manière de vivre le leadership. Elle nous dit, en tant que femme consacrée, que les cieux et le royaume est l'objectif et la finalité de notre vie et que nous pouvons y arriver en étant ancrés dans le Seigneur pour essayer de guider, de mener nos sœurs. Merci beaucoup Marguerita pour ce partage. Sœur Marie, Emmanuel. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup pour cette conférence qui est absolument magnifique. Pour moi, ce qui est très fort et qui donne l'authenticité du message d'Edith Stein, c'est le fait que, comme notre Seigneur Jésus-Christ, elle a donné sa vie jusqu'au bout. Elle a été jusqu'au bout et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et en fait, elle n'a pas abdiqué devant la mort. Elle a été jusqu'au bout, elle s'est offerte, comme on l'a déjà dit, pour son peuple.
Et donc, pour moi, c'est un critère d'authenticité de tout son cheminement pour lequel elle s'est laissée guider du début jusqu'à la fin. Elle est morte en martyr de la foi. Merci. Depuis hier et aujourd'hui, ce qui m'a touché dans son expérience est précisément, je me trouve à Chicago, je travaille avec les migrants et aujourd'hui, j'ai senti la paix et l'harmonie parce que dans cette expérience que Sœur Estrella avait partagée, euh, donc il faut depuis l'aube voir quel est le plan et la volonté de Dieu pour nous en ce jour précis. Donc voir quel est le plan et de Dieu pour nous. Et nous ne sommes pas seuls parce que nous vivons dans des moments difficiles avec nos communautés et je peux voir que j'ai pris beaucoup de messages aujourd'hui pour moi, pour ma vie. Nous prions pour vous et nous pouvons imaginer ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez des situations compliquées et il est important d'être là et d'être auprès de ceux qui souffrent. Merci beaucoup, merci beaucoup, Estrella, pour ta présentation. Je crois. Il y a quelque chose que vous avez dit hier, la recherche de la vérité, la recherche de la vérité qu'elle a trouvée en Jésus. Et ceci m'a touché énormément. Ce que je suis en train de chercher, ou peut-être ce n'est pas ce que je cherche, je suis distraite à chercher d'autres. Et aujourd'hui, euh, la capacité d'Edith Stein de pouvoir être prêt, de pouvoir offrir sa vie. Donc, elle veut être proche des personnes qui souffrent. Euh, En Roumanie, donc il y a beaucoup de crises. J'étais en train de penser au témoignage de Sœur Clara qui est restée 14 ans en prison. J'ai lu quelque chose sur Edith Stein, mais je ne la connaissais pas. Donc merci vraiment pour cette présentation et pour la passion avec laquelle tu introduis ceci à nous. Tu avais introduit ceci à nous. Merci. Merci Monica pour ton partage. Estrella, hmm, à toi la parole. Donc, pour voir comment Edith Stein peut nous aider dans dans nos objectifs. Merci pour la richesse, donc le témoignage, ce que vous pensez. Merci pour votre partage. Maintenant, je vais partager avec vous, comme hier. Donc maintenant, nous allons suivre le même schéma d'hier.
quel est le message pour les supérieurs générales? Je vais essayer, je vais essayer de parler du message que je trouve en Edith Stein et je vais explorer avec vous. Vous allez choisir ce que vous pouvez prendre parce qu'elle mène une vie profonde. Elle a beaucoup à nous apprendre. Donc, nous pouvons prendre quelque chose pour notre mode de vie, pour notre mode de pensée, voir ce que nous pouvons répliquer dans nos propres vies. Donc, tout d'abord, c'est la deuxième partie. Les outils, donc, pour cette deuxième partie, par rapport au leadership réflexif, le premier point, la foi comme adhésion au Christ. Donc, la foi comme adhésion au Christ. Je voudrais peut-être dire en d'autres mots ce que nous avons déjà vu. Nous pouvons considérer Edith Stein leader à cause de sa manière de vivre la foi. Du moment où elle a trouvé la foi devient la lumière de sa voie, de son parcours. Elle est guidée. Elle est guidée par ceci et elle parcourt les chemins de sa vie. La foi sera pour elle le lien vital qui l'unit au Christ. En s'accrochant à lui, elle ne s'écartera pas du chemin. Je pense qu'il est clair pour nous qu'en la regardant, en regardant sa vie, nous pouvons voir comment vivre un leadership réfléchi et efficace et vécu. Le deuxième point, le détachement. La simple satisfaction des désirs immédiats laissera l'être humain dans l'enfantillage. C'est pourquoi c'est une caractéristique du leader de vivre le détachement. Le détachement de l'attachement à tout bien et dans le dépiement de soi. Ce que les mystiques fait ce qu'une mystique comme elle fait en cherchant à être comblée par la plénitude de Dieu. Donc se détacher, s'abandonner pour gagner sa vie. Parce que la vie se gagne en la perdant. Donc, se dépouiller, se détacher conduit le sujet à la possibilité de s'ouvrir et d'accueillir la révélation d'une présence et d'une figure. Et la vie a besoin d'avancer sur le chemin pour ne pas rester dans une immobilité paralysante et stérile. Un troisième point, pour ce leadership, le témoignage de vie. La meilleure façon de trouver la lumière pour vivre authentiquement sera toujours le témoignage d'une vie vécue dans la foi. Le témoignage de ceux qui, par leur vie, montrent la vérité et la possibilité d'avancer sur les chemins qu'a parcouru Jésus de Nazareth. Nous avons besoin du témoignage de ceux qui, tout en reflétant nos désirs, nous montrent et nous expliquent les chemins qui mènent à la réalisation de ces désirs. L'être humain a besoin d'enseignants de vie et le leader le sera avant tout pour son témoignage de vie, plus pour ce qu'il vit que pour ce qu'il dit. Et ça, c'est pour le premier point. Par rapport au deuxième point, vivre l'Évangile avec simplicité, compassion et courage,
Donc, suivre ce que nous avons dit hier. Vivre de l'intérieur évolue vers la prière. Sur le chemin qu'emprunte Edith Stein, il y a une évolution, ou plutôt une conversion. Une telle conversion s'effectue sur un chemin d'approfondissement de ce qu'elle est. Si elle a toujours vécu de l'intérieur, elle a découvert que son intérieur est habité et que celui qui la soutient est un Dieu avec lequel elle peut parler. Edith découvre la prière. La prière comme temps et lieu pour que Dieu agisse et prépare les pierres vivantes à travers lesquelles le royaume de Dieu grandit. La prière pour qu'il puisse forger ses collaborateurs pour la mission et la prière comme l'expérience dans laquelle nous recevons la force de répondre à Dieu. Hier, nous avons parlé de l'empathie et ceci devient une expérience du corps mystique du Christ. Si l'empathie est une dimension spirituelle qui permet de sortir de soi et d'aller à la rencontre de l'autre et de s'ouvrir au transcendant, Edith Stein évoluera dans son expérience de l'empathie jusqu'à s'ouvrir à la compréhension du corps mystique. S'ouvrir au Seigneur, c'est prendre conscience que nous faisons partie de son corps et que le Christ continue à vivre, à souffrir aujourd'hui dans chacun de ses membres. Edith Stein ajoute que l'expérience du corps mystique du Christ donne à la vie de chaque personne une dimension rédemptrice, car tout homme doit mourir par nature. S'il est un membre vivant du corps mystique du Christ, alors sa souffrance et sa mort reçoivent une force rédemptrice en vertu de la divinité. Troisième point, la liberté et le risque prennent la forme de l'obéissance. Édith, femme indépendante et libre, a du mal à obéir. Mais elle comprend que la liberté donnée et le chemin de l'obéissance libèrent sa liberté et lui permettent de voir sa véritable identité, sans perdre son individualité. Pour Édith, l'obéissance se traduira par l'accueil du Christ au centre de sa vie et par la transformation de l'Église en patrie. Cela suppose une métanoïa de l'esprit du cœur. Accueillir la vérité signifie laisser le Christ et l'Église marquer l'orientation, le chemin de la vie. Ancrer l'esprit et le cœur en Jésus comme révélation de la vérité de Dieu et de l'image complète de l'être humain. De nous ouvrir à la logique de Dieu qui appelle continuellement la personne à sortir de soi-même pour marcher vers le Christ. Mais cette sortie n'implique pas une perte d'individualité ou de liberté, mais au contraire la réalisation la plus authentique de l'une et de l'autre. Et enfin, être des pèlerins de l'espérance. De vivre en quelque sorte le jubilé. Le premier enseignement d'Édith est d'accepter que la vie est un chemin, un parcours. Anthropologiquement, nous devons accepter que notre propre être et celui des autres ne sont pas pleinement réalisés, donc sont encore un projet. Nous avons donc le travail de nous accomplir. Cet accomplissement nous est présenté comme une promesse et comme une tâche, mais nous sommes conscients que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Et cela devient ce que nous sommes appelés à prendre du temps. Le désir de marcher et d'avancer sur le chemin de la vie est ce qui nous donnera de l'espoir. Et en même temps, l'espoir nous donne un horizon pour marcher vers notre véritable identité. Et c'est seulement de cette manière que nous pouvons arriver en tant que pèlerins
à être complètement, à être entièrement, ce qui serait être une simple créature, simple fils de Dieu. Un deuxième point est embrasser la croix. La croix, c'est devenir le fils de Dieu et le pèlerinage dans l'espérance dans lequel la Trinité agit en renouvelant la vie et en engendrant en elle l'image du Fils, en donnant, comme le dit Édith, une nouvelle vie dans le Christ. Ce processus est long et se déroule à travers des ravins sombres. Un pèlerinage que le chrétien devra faire en embrassant la croix, parce que le chemin du Christ pour affronter la mort est essentiel pour vivre humainement, et la résignation n'entre pas sur le chemin de la croix. La résignation n'entre pas sur ce chemin parce que nous sommes soutenus par l'espérance. Et enfin, nous devons croire en la vie éternelle. Notre pèlerinage dans l'espérance n'a qu'un seul but, celui de participer à la vie de Dieu, c'est-à-dire participer à la vie éternelle. Une vie éternelle que nous pouvons commencer à vivre aujourd'hui. Edith Stein nous invite à boire chaque jour aux fontaines du Sauveur, parce qu'ainsi il nous fera pénétrer chaque jour plus profondément dans la vie éternelle. Les sacrements, en particulier l'Eucharistie, vécue dans un esprit ecclésial, Édith, nous donnerons la vie éternelle pour que cette vie puisse pénétrer dans notre vie quotidienne. Le pèlerin a besoin d'être nourri chaque jour parce qu'il espère arriver un jour en plénitude. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ceci va nous aider à vivre le leadership et l'évangile et vivre aussi le jubilé. Merci de votre écoute, vos partages. J'ai découvert en vous votre désir de connaître, votre savoir. Nous avons connu Édith davantage. Parfois, ses écrits sont un peu difficiles, mais quelqu'un m'avait demandé, est-ce que tu comprends? Parce qu'elle n'est pas facile à comprendre. Et quand j'étais en train de préparer ma thèse, ce n'était pas facile. Mais si vous découvrez qu'elle écrit sur sa propre expérience personnelle et vous prenez cette perspective, je prends que vous allez la comprendre. Et nous, en tant que femmes, nous pouvons la comprendre beaucoup mieux que les hommes. Merci beaucoup, Estrella. Comme vous pouvez voir dans le chat, il y a beaucoup de messages de remerciements, d'appréciation. Et je crois que nous pouvons voir ta propre expérience lorsque vous... Donc, elle était dévouée, elle était engagée, elle a compris et elle était vraiment Elle a vécu une expérience profonde avec le Seigneur. Elle a accepté que... Elle a accueilli Dieu et Dieu seulement fait dans nos vies consacrées.
nous pensons que ce que nous faisons est seulement important, mais peut-être Edith nous aide à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de faire, mais ce qui est important, c'est d'être touché intérieurement et de là, nous pouvons agir. Et dans ces temps, nous avons besoin de voir le sens et de la vie consacrée devant beaucoup les situations, les martyrs, beaucoup de vies et beaucoup de sœurs affrontent aussi dans le monde aujourd'hui. Merci beaucoup, Estrella. Donc, si les sœurs demandent d'avoir les textes, les présentations, je vais mettre ici mon adresse email, comme vous pouvez voir, formation@wisc.org, Paola. Et nous remercions également les interprètes. J'espère que c'était pas difficile. Nous avons dépassé les attentes et je vous invite maintenant à euh, suivre l'approfondissement dans la vie d'Edith Stein. ありがとうございました。Gracias. Merci beaucoup. Merci.